expliquer, et ça nous embête un peu. Et Joseph dit, racontez toujours. C'est quoi? Dieu donne toujours les explications aux rêves. Et savez-vous quoi? Dieu explique les rêves. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout rêve qui a une explication. Il y a de ces rêves que tu fais parce que tu as juste trop mangé tard. Ne blâme ni le diable, ne cherche pas une interprétation. Juste le lendemain, ne mange pas trop quand il est tard. Tout rêve, parce que, oui, ils ont eu un rêve, on a donné l'interprétation, mais il y a de ces gens qui veulent maintenant conduire leur vie par les rêves. On conduit notre vie par la parole de Dieu. Oh, ouais. On conduit notre vie par la parole de Dieu. Et les rêves ont toujours trois sources. Trois sources. Dieu, le diable ou toi-même. Et le plus important, quand tu as un rêve, c'est que tu puisses déterminer d'où ça vient. Quand tu détermines d'où ça vient, très souvent, c'est déjà 50% du problème résolu au moins. Tous les rêves qui viennent de toi-même, enfin, oublie ça. Il n'y a aucune signification là-dedans. Il n'y a rien, ça ne va rien te donner. Amen. Et certains rêves viennent parce que des fois, on a tellement parlé de quelque chose, ça nous a préoccupés, et quand tu vas, tu dors, tu rêves. Ça, c'est juste ton cerveau qui fait cela. Et des fois, c'est normal. Il ne faut pas chercher une interprétation divine. Deuxième rêve, ceux qui viennent du diable. Le diable travaille comme suit. Le diable ne peut pas te forcer à faire quelque chose. Le diable ne peut que t'inciter à faire quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Le diable ne va pas prendre une cigarette et la mettre à ta bouche, que tu fumes. Mais c'est toi-même qui vas la prendre. Lui, il va travailler sur toi pour que tu puisses avoir le désir de la prendre. Amen. Maintenant, pour qu'il puisse avoir accès à toi, il faut qu'il arrive à te convaincre. Parce que s'il ne te convainc pas, il ne peut rien accomplir dans ta vie. Et pour qu'il puisse te convaincre, une des façons qu'il utilise, pour que cela soit réel pour toi, c'est qu'il te le donne en rêve. Quand il te le donne en rêve, c'est une sémence qu'il sème. Mais quand toi tu commences à croire maintenant cette sémence, tu ouvres la porte pour que cette sémence se matérialise dans ta vie. Et là tu crois maintenant que waouh, le rêve a pris place. J'ai un don, je suis prophète. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Même les sorciers, les marabouts, tous ces gens qui font des choses, ils vont s'aimer une sémence. Et quand la sémence agit sur ta foi entre à l'exercice. Et c'est là que la chose prend place. Et toi, tu dis, waouh, c'est comme a prédit est arrivé. Mais si par contre, au lieu de prendre la sémence de l'ennemi, tu prends la sémence de Dieu. Amen. Et que tu laisses cette sémence agir sur ta foi, tu vas voir la même chose arriver, mais ce sont les promesses de Dieu qui vont s'accomplir dans ta vie. Maintenant,
c'est pourquoi ma réaction par défaut, c'est toujours d'avoir la main basse sur un rêve. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Dieu révèle quelque chose, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Dieu ne va pas te révéler juste pour rien. Donc quand Dieu me montre quelque chose dans un rêve, je sais qu'il va agir là-dessus. Parce que s'il ne veut pas agir, il ne va pas me le montrer. Pourquoi est-ce qu'il va me le montrer s'il ne veut pas agir? Donc s'il me montre, c'est qu'il va agir, je suis déjà en confiance. Et s'il ne me montre pas, c'est que je ne peux rien faire pour, je laisse tomber. Si c'est de Dieu, il va faire, il m'a montré. Mais si c'est du diable, je ne veux pas lui céder ma foi. Je vais attendre et je vais continuer à marcher selon la parole de Dieu. Parce que je sais que si je marche selon la parole de Dieu, toute promesse qu'il m'a donnée va s'accomplir. Et je m'évite beaucoup de troubles avec cela. Il y en a qui ont chassé des gens dans leur maison à cause d'un rêve. Il y en a qui ont invité des sorciers dans leur maison à cause d'un rêve. Écoutez, on est dirigé par la parole de Dieu. Si Dieu nous montre quelque chose d'extra, alléluia. Mais si nous nous tenons tranquilles, nous allons le voir arriver sans problème. Sans problème. Mais est-ce qu'on va ignorer les rêves? Non, il ne faut pas ignorer. Des fois, Dieu nous parle. J'ai déjà eu un rêve un jour. Je ne vais pas vous dire c'est quoi. J'ai dormi, j'ai eu un rêve et puis je me suis réveillé, ça m'a troublé. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, montre-moi si c'est de toi, montre-moi qu'est-ce que c'est. Je vous dis la même nuit, je me suis endormi et j'ai encore rêvé et dans mon rêve, le Seigneur m'a donné l'explication du rêve que j'ai eu avant. Dieu, s'il veut te montrer, il va te montrer, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Mais s'il ne te montre pas, il est en train tout simplement de te dire, je t'ai déjà donné la parole, marche selon la parole. Et tu vas éviter beaucoup de troubles. Maintenant, ces deux ont rêvé. L'un a rêvé que, Joseph dit, racontez-moi vos rêves. Il dit, j'ai rêvé que j'ai coupé 3 gerbes ou grappes de raisin. J'ai pressé dans une coupe et j'ai donné à Pharaon et il a bu. Et dans ce verset, on voit la signification de quoi, c'est quoi le vin. Le vin, c'est le fruit du pressage du raisin. C'est ça le vin. Et Pharaon a bu. Et Joseph dit, mais ça c'est facile. Ça c'est rêve 101. C'est très facile. Les 3 grappes représentent 3 jours. Et donc dans 3 jours, tu seras restauré dans tes fonctions. Et puis l'autre qui entend cette interprétation positive, des fois nous avons toujours tendance à faire cela. Quand nous voyons que l'autre a été béni, nous pensons que nous aussi. Il dit, moi aussi. Et là, vous avez dit, ok, vas-y. Il dit, j'ai rêvé que j'avais 3 paniers de pain sur ma tête. Et là, les oiseaux venaient et ils mangeaient le pain dans le Là, Joseph lui dit, reviens dans 4 jours, je vais te dire c'est quoi la situation de toi. Oui, Joseph était dur, hein. Il était un franc-tireur. Je ne sais pas si moi j'allais donner l'interprétation à ses rêves. Honnêtement, même si je la connaissais. J'allais probablement lui dire, viens me passer. Il lui dit, dans 3 jours, tu seras pendu. Comment est-ce que tu vas dire ça à quelqu'un? Mais moi, j'ai déjà la réponse à cette situation. J'allais lui dire, viens me voir dans 4 jours. Comme ça, au 3e jour, ça arrive. Je n'ai pas eu besoin de...
c'est pas facile. C'est pas facile, c'est ce que je veux dire. Mais en fait, Joseph lui dit dans 3 jours, et 3 jours après, les choses se réalisent. Et il dit à l'échasson, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Quand tu seras restauré auprès du roi, parle au roi, dis-lui que je suis ici, innocent, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et là, le gars, il sort de la prison. C'était tellement la fête, il a oublié. Et Joseph attend à la porte. Il attend seulement le bruit, le kéléké, on va venir le chercher, rien. Demain, rien. Après-demain, rien. Une semaine, rien. Un mois, rien. Il est resté moisir dans cette prison 2 ans de plus. 2 ans, le type a oublié 2 ans. Il y a des gens qui ne sont pas du tout reconnaissants. 2 ans. C'est le chapitre 41. Regardez, le chapitre 40 finit avec ce verset, le verset de 3. Les chefs des chassons ne pensaient plus à Joseph. Hein? Tu fais du bien pour quelqu'un. Regarde. Il oublia. Ça finit avec il oublia. Et oui. Mais en fait, je me demandais, pourquoi Joseph dit fais-moi sortir de cette maison. C'est pas comme si, enfin, j'avais l'impression quand je disais que c'est comme si maintenant il comptait plus sur les chassons que de compter sur Dieu. Non, pas du tout. Dieu va utiliser tout ce qui passe. Enfin, il peut. Ce n'est pas parce qu'il dit fais-moi sortir de cette maison que c'est les chassons qui vont littéralement le faire sortir. Même si éventuellement c'est les chassons qui parlent à Pharaon. Ben, c'est sûr, les chassons vont dire oh, c'est moi qui l'ai aidé pour sortir de prison, n'est-ce pas? Tout comme nous faisons aussi cela, et ce n'est pas par méchanceté. Et j'ai gagné tel au Seigneur. Nous savons entre nous, honnêtement, que ce n'est pas moi qui l'a gagné. C'est le Seigneur qui l'a gagné à travers moi. Mais c'est une façon de faire, de dire pour dire que nous avons participé à cela sans prétention. Je ne pense pas qu'il y avait de la prétention là-dedans, mais c'est un discours normal. Ouais. Maintenant, il ne pouvait pas lui dire laisse Dieu t'aider à me sortir. Il ne connaissait même pas Dieu, ce type-là. Au bout de 2 ans, Pharaon eut à son tour un songe. Et il a eu un songe bizarre. Il s'endort, il voit 7 vaches grasses qui montent le long du Nil. Poutou, poutou, poutou. Et après, 7 autres vaches maigres qui montent derrière elles. Et les 7 vaches maigres commencent à manger les 7 vaches grasses. Souvent, nous lisons ces passages, mais nous ne nous imaginons pas vraiment, nous ne voyons pas la scène. Mais c'est d'une horreur, c'est d'un bizarre. La vache mange de l'herbe. Mais voir une vache en train de manger une autre vache, ça t'interpelle. Ça t'interpelle. C'est quoi ça? Et les vaches maigres s'attaquent aux vaches grasses.